Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve après une journée bien chargée. Il est très tard, il est quasiment 18 h puisqu'il est 6 h moins 10. Donc, vous aurez la vidéo en retard aujourd'hui. Écoutez, que vous dis-je? Que vous dire? Voilà, hein, c'est comme ça. Donc, nous sommes mercredi 14 septembre et comme je vous le disais, ça s'est éteint, il est 7 h là. D'accord? Donc, aujourd'hui, j'ai un petit tuto rapide à vous faire. Vous rappelez, je vous ai fait une vidéo il y a quelques jours où justement, je vous disais, j'ai récupéré 3 choses ce jour-là. Donc, c'était ceci, et alors, c'était ça. D'accord, un petit truc comme ça. Donc aujourd'hui, on va faire le tuto que j'avais envie de vous présenter avec ça. Alors, vous m'avez proposé plein de choses, j'ai adoré. L'un dans l'autre, j'ai envie de vous dire que ça se retrouvait avec ce que moi, j'allais vous proposer en général. Donc, juste, je voulais vous dire que je vous avais prévenu que pour le mois de septembre, je vous le redis quand même là, pour ceux qui sont comme moi dans la récup et qui ont envie de créer autour de la récup, avec la récup, en récup, n'est-ce pas? Je vous le redis. Prévoyez boîte à chaussures ou petit carton, du tissu, des bâtons de classe, des vieux livres, du journal ou magazine. Vous aurez remarqué que jusque-là, tout ce que je vous ai présenté, on a quand même utilisé vieux livre et journal déjà, ou magazine, d'ailleurs les trois même. Et puis sinon, carton en morceaux, je vous l'ai dit, des bouchons de liège, des bâtons de glace, du tissu et du journal ou magazine. Bon, bref, je me répète. Donc, voyez que n'hésitez pas à récupérer ces petites choses-là en petite quantité et, pour faire vos petites créas si vous avez envie de suivre. Voilà. Donc, on est parti pour ce tuto qui, vous allez le voir, est très facile, en total récup, ma foi, encore une fois. Il s'agit d'un embellissement que vous pourrez utiliser comme vous le voulez, soit dans un junk, soit dans un carnet, soit dans un livret, soit dans un cahier, soit dans un classeur, soit dans votre portefeuille, je sais pas, moi je plaisante, mais même sur une page ou encore sur une carte. Vraiment, vous en faites ce que vous voulez. Après, à vous de faire jouer votre imagination. Bien sûr, vous savez que dans le temps, je vous montre toujours à un moment ou à un autre comment moi je les utilise. Donc voilà, vous aurez la réponse. Pour ce faire, on va utiliser des pages de livres, pardon. Alors, j'en ai ici plusieurs. Bien entendu, là, moi, je suis sur une base de livres qui est assez petite, soyons très clairs, puisqu'on est sur quelque chose qui fait à peu près, pas tout à fait 12, sur 18,5. Bien sûr, plus grandes seront vos pages et plus grande sera la chose, plus grand sera l'embellissement, d'accord? Donc là, en fait, on va prendre 2 feuilles. Je vais être tout à fait honnête avec vous. J'en ai préparé un avant de vous faire la vidéo, un embellissement. Sauf que je n'ai utilisé qu'une seule feuille et que je trouve que ça fait un peu fragilos. Donc, pour celui-ci, on va en utiliser 2. D'accord? Après, que ce soit droit régulier ou pas, on s'en fiche. C'est pas le souci. D'accord? Vraiment. Donc, voilà. Là, je vais en utiliser 2. Donc, comme vous pouvez le voir, ma feuille là, elle se déchire. C'est pas grave, elle va se coller avec sa copine. Elle sera consolidée. Tout va bien. Je vais donc prendre de la colle UU, dans mon cas, mais vous prenez bien ce que vous voulez, en stick, comme ça. Je vais venir en coller une des 2 pages. Alors, on y va gaiement, mais bon, sans non plus inonder, parce qu'après, c'est long à sécher. Et voilà. Alors, par contre, c'est des tout petits trucs là, et ça se vide très très vite, ceux-là. Moi, je préfère les gros. Voilà. Je suis dans le champ ou pas? Je suis pas sûre. Peut-être. Donc, voilà. Je referme, par contre, ça peut être sympa. J'en ai fait sécher quelques-uns, comme ça, en oubliant de les fermer. Je colle donc ma seconde page sur la première. J'essaie d'être à peu près, bord à bord, quoi, vous voyez, histoire de ne pas avoir trop de rectifications à faire ou de découpe pour ceux qui sont un peu plus pointilleux, avec les lignes bien, enfin les côtés bien droits, tout ça, vous voyez. Donc voilà, j'ai doublé ma page parce que vraiment, j'ai fait avec une seule page. Je trouve que c'est un peu trop fragile. Vraiment, mes livres sont très vieux. C'est des trucs que j'ai récupérés, qu'on m'avait donné, ceux-là, pour mon scrap. Et vraiment, je trouve que voilà, les pages sont extrêmement fragiles. Donc, je double. D'accord? Je prends ensuite de la Distress. Si vous n'en avez pas, vous prenez de l'encre marron ou j'ai envie de dire d'une autre couleur si vous le souhaitez. Donc là, je vais prendre une marron. Il faut absolument que je rachète de la Distress vintage parce que là, elle est vide qu'elle n'en peut plus. Et c'est vraiment une des encres que j'utilise le plus, si ce n'est celle que j'utilise le plus. Donc, pourtant, j'en ai plein, hein, mais voilà. Donc, à l'occasion d'une commande, je pense, chez Craftelier,
je me recommanderais deux, trois pads différents. J'ai le café qui arrive, donc je vais faire pause dès que ma fille arrive, pour pas que vous la voyez. Voilà, comme je vous disais, j'ai le café qui est arrivé. Donc, je ne vous ai pas dit, mais je suis en train d'ancrer les bords, vous l'aurez vu, hein, ceci dit. D'accord, voilà. Donc, on ancre les bords pour vieillir. On est sur un esprit un peu vintage, hein, clairement. Faut pas oublier que là, ma page était humide parce que je l'ai encollée. Donc, voilà. Je vais faire des deux côtés. Voilà. Légèrement. Hein. Bon, j'ai pris une encre marron qui est très, très foncée. Et puis, surtout, elle est très ancrée, celle-là, parce que je crois que c'est la dernière que j'ai achetée. Donc voilà. Hop, on n'hésite pas. Ensuite, à tamponner un tout petit peu, ça vieillit, vous faites comme vous faites d'habitude. Et si vous ne faites pas, ben vous faites pas. Si vous aimez avec une autre couleur, vous faites une autre couleur. Vraiment, après, faites à votre sauce, évidemment. Donc, on va plier cette jolie petite feuille. Donc, je vais garder la partie un peu plus écrite vers l'extérieur. Je vais la plier, alors, à vue. Il n'y a pas de calcul. Comme je vous l'ai dit, c'est une page. On va faire à peu près, allez, j'ai envie de vous dire, on va la plier sur les 2/3. Et puis, on laisse pour faire un rabat qui, évidemment, sera plus court que la partie là. D'accord? Donc, je sais pas, on va faire comme ça à peu près. D'accord? Je vous ai dit, c'est encore un peu humide. Voilà. Tac. Voilà. Ok. Voilà, je plie comme ça. Et ensuite, je vais venir plier comme ceci. Je ne vais pas plier directement là sur là. Je vais laisser un petit écart. Vous voyez ici, je vais vous montrer. Alors, par contre, je me sers des côtés pour essayer d'être droite un maximum. Voilà, donc je vous montre. J'ai plié, mais vous voyez, on a à peu près un peu moins d'1 centimètre entre le rabat ici et le pli. D'accord? Voilà, ça nous fait ça. On a plié et basta, rien de compliqué. Ensuite, je vais me munir d'une petite règle, d'un crayon à papier. Je vais me faire un petit repère à, allez, on va dire à 2 cm ou 2 cm et demi, c'est vous qui voyez, du bord en haut, comme ça. D'accord? Par contre, on le fait des deux côtés. Donc, soit vous choisissez à 2, soit à 2,5 ici et là. Donc, du bord là, du bord là. Et tout simplement, je vais venir couper avec mes ciseaux. Donc, de la pointe ici, de la pliure, jusqu'à mon point. Et pareil de ce côté. Voilà. Ok? Donc, je vais reprendre mon encre, ma mousse pour ancrer cette partie-là. Voilà. Je pense que je vais sécher un petit peu ma page parce qu'elle est vraiment trop humide. Donc, je vais me munir du heat gun. Est-ce qu'il est branché? Non. Donc, on va le brancher. Qu'est-ce que je vais brancher? Je ne sais pas trop. Voilà. Je vais un tout petit peu sécher ma page parce que en plus de ça, je vais avoir à utiliser la machine à coudre. Donc, voilà. En attendant, je vais quand même vous dire, je me munis de petites choses. La première, ce sont ces petites chutes de craft. Là encore, on est en récup puisque c'est du craft. Vous savez, quand vous avez des rouleaux de papier cadeau, parfois on a un tube et parfois on a du craft enroulé. Et ben, c'est ça. C'est ce que je vous ai présenté il y a quelques jours aussi. Je ne sais plus pour quel tuto. Donc, je vais prendre un petit morceau comme ça que je vais déchirer. Vous pouvez le couper au ciseau si vous n'aimez pas l'effet déchiré, évidemment. Je vais me remunir de mon bloc qu'on aura utilisé depuis déjà quelques jours et qu'on va continuer à utiliser. Je vais prendre, alors là j'ai fait avant de vous prendre avec ça, je vais en prendre ici un petit morceau de cette chute là. Donc je coupe très simplement. Par contre moi j'aime bien l'effet déchiré, mais là c'est un trop petit morceau. Est-ce que j'ai des ciseaux cranteurs sous la main ou absolument pas? Ou faut-il que je les cherche? Probablement. Donc je vais les chercher. Bon, à force de tout ranger, je trouve plus rien. Je sais pas où j'ai mis mes ciseaux cranteurs, donc tant pis. Je vais faire un petit effet déchiré à l'arrache, comme ça. Tant pis. Voilà, c'est juste pour pas que ce soit rectiligne, tout droit, tout beau. Je vais venir, en fait, donc là, dans un premier temps, je vais le coller pour que vous voyez l'effet que ça fait. Maintenant, je vais, moi, passer à la machine à coudre. Comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, quand j'utilise la machine à coudre, il est entendu que si vous n'utilisez pas ou vous n'en avez pas, peu importe, ben vous ne faites pas à la machine à coudre, vous faites un effet couture avec vos mimines. Autant dire qu'il vous suffit de prendre un stylo gel, comme ceci, un stylo, un feutre à pointe fine, comme cela, ou même un stylo tout basique, de la couleur que vous voulez, et vous faites vous-même votre effet fausse couture, très simplement, d'accord?
et ça rend vraiment bien. Il n'y a pas de problème. Et si vous n'êtes pas habitué à faire l'effet de fausse couture, eh ben, n'hésitez pas à vous entraîner sur un petit bout de papier au préalable pour être sûr de votre coup, tout simplement. Donc, je vais simplement coller, vous voyez, un petit bout du papier, un motif du bloc, là, un peu de craft de récup, tout simplement, comme ça, vraiment, c'est rien d'extraordinaire, sur le revers qui est là, d'accord? Je vais quand même consolider parce que j'ai à 2 endroits où ça se déchirouille un petit peu. Donc, ici, à l'arrière, là, pardon. Donc, je vais reprendre du craft. Alors là, j'ai mes papillons fait maison. Il faut que je le range, que j'avais sorti hier. Donc, ce morceau de craft là, je vais venir le mettre ici à l'arrière. Alors ça, c'était pas prévu initialement, hein, je vous l'avoue. Simplement, comme ma page se déchirouille un chouïa, je consolide comme ça, tout simplement. D'accord? Voilà. Ok, donc je vais venir tout simplement consolider ici, un petit peu avant la pliure. Voilà. Ok, très simplement. Et comme je suis une fille sympa, je viens de décider toute seule, là, toute seule, n'importe quoi. Je viens de décider que j'allais pas aller à la machine à coudre, j'allais faire en version stylo. Voilà, pour vous montrer, pour ceux qui n'ont pas de machine. Évidemment, ceux qui ont la machine, vous ferez à la machine, à l'inverse. D'accord. Donc, on va se munir. Je vais d'abord mon café. Tiens, allez, hop, à la vôtre. C'est un déca. À cette heure-ci, vaut mieux parce que sinon, je ne dormirai pas ce soir. Je prends donc un stylo gel. Allez, soyons fous. Mais plutôt dans les tons marron. Alors, d'accord? Donc, stylo gel marron. Ça vient de chez, pour moi, chez Lidl. Je suis sûre que vous, vous en trouvez partout. Je vais d'abord faire un premier effet fausse couture au point droit. D'accord? Alors, est-ce que vous voyez bien? Je sais pas. Voilà. Ici, en bordure. Alors, allez, on fait un grand, un petit, un grand, un petit, un grand, un petit. Je parle de traits, bien sûr. Un grand, un petit. On tourne notre feuille. Un grand, un petit, un grand, un petit, un grand, petit, grand, petit, grand, petit, grand. Hop. Petit, grand, petit, grand, petit, grand. Et ensuite, petit, grand, 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 petit et grand. Voilà, d'accord? Je vous montre. Voilà, ok? Ensuite, je vais en prendre un autre, un peu plus foncé. J'espère qu'il est plus foncé. Et je vais faire un effet fausse couture, toujours zigzag. Comme ça, d'accord? Donc, un zigzag, hop, c'est comme ça. Vous aurez compris que j'ai changé de couleur parce que tout simplement, le premier que j'ai pris, je ne le trouvais pas assez foncé. Donc, un deuxième comme ça, zigzag. Vous voyez, rien de compliqué. Hein? Je vous montre. Voilà. D'accord? Maintenant, je vais essayer de retrouver un autre marron, mais un peu plus foncé. Ouais, vraiment, voilà, c'est pas marron là. C'est une autre couleur, mais je pense que ça se verra mieux. Et c'est ce que je veux. Avec mes cheveux. Non, c'est pas avec mes cheveux. Je plaisante. Donc, on y va. Je vais faire le tour ici. Petit, grand, petit, grand. Donc là, je fais un effet fausse couture point droit. Voilà. D'accord. Je trouve que ça finit bien en général sur les créations comme ça quand on fait un effet de fausse couture tout autour de la créa comme ça. Un peu comme si on matait finalement, mais là, c'est pas du matage, c'est une finition couture. Voilà, fausse couture dans le cas présent, mais couture. Ok. Donc, on fait ça à un demi-centimètre du bord. Alors, je me suis un peu loupée en termes de... Les points ne sont pas particulièrement droits, tout ça, tout ça. Si vous préférez que ce soit vraiment nickel, vous prenez une petite règle et vous vous servez de la règle, hein, tout simplement. Vous la suivez. Voilà, après ça, c'est... chacun s'adapte en fonction de ses goûts, de ses couleurs et tout ça, et tout ça, et tout ça. Ici, je vais faire un petit effet zigzag aussi, fausse couture, comme ça. Sachez qu'il existe aussi des tampons, hein. Je ne sais pas si vous en avez. Moi, j'en ai, je les utilise jamais, c'est pas bien. Mais, ou rarement en tout cas. Mais voilà, ça existe. Ok. Je vais prendre une autre couleur pour mélanger un petit peu. Allez, soyons fous, on va mettre du rouge. Je sais pas si ça va se voir. Non, peut-être du vert. Du vert ou du bleu. Du vert. Allez, j'ai dit vert, on va sur vert. Allez, tiens, j'ai un vert foncé là, c'est très bien.
Et ce vert foncé, du coup, je vais faire effet fausse couture, mais point droit, d'accord? Alors, je vais bien vous montrer ça. Je pense que vous voyez plus ou moins l'écran, dites-moi. Mais ceci dit, je vais vous montrer, d'accord? Ouais. C'est vraiment une petite création toute simple à faire que vous pourrez utiliser de différentes manières. Cette couture. Donc voilà, je vous montre sur la partie arrière sur mon craft, j'ai rajouté ces points. Donc fausse couture, zigzag ici et point droit sur les côtés. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ensuite, sur tout le pourtour là, en point droit et en haut, comme ceci. D'accord? Voilà. Je ne sais pas si visuellement vous voyez bien. On va maintenant, alors du coup je ne fais pas de couture, hein, mais je vais vous en montrer après à la fin un qui est fait avec la vraie couture, enfin si c'est une couture, c'est une fausse couture. Du coup on ferme, voilà, donc c'est une pochette, et oui je ne l'avais pas encore dit. Je me prépare ma petite, oh, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est pas opercule, pas targette, je sais plus le nom. Je me munis d'une petite cordelette type tweed, enfin bref, de chez Action. J'ai pris un tiroir de perles que je ne sais même plus d'où elles viennent. C'est un mélange phénoménal. Et je vais choisir une perle qui passe absolument ici dans mes trous. D'accord? Il faut absolument qu'elle passe dans un des trous. Hein, d'accord? Donc on va dire le plus gros, celui-là. Parce que c'est pas le cas de tous. Non. Sur le premier, j'ai dû recouper ce que j'avais fait et recommencer. Donc j'en ai une ici qui ne ressemble pas à grand chose, mais bon, écoutez, elle fera l'affaire. Je vais passer tout de suite ma cordelette dedans. Je vais tenter de faire un gros nœud qui va bloquer la perle. D'accord, tout de suite. Donc j'ai enroulé Oh bah vous êtes en train de tomber. J'ai enroulé la cordelette sur mon doigt 3 fois, voyez. Et puis maintenant, je vais essayer de faire un gros nœud avec tout ça. Alors des fois, ça fonctionne pas tout de suite. Hein. Puis des fois, ça fonctionne pas du tout. Et ben là, ça a fonctionné, dites donc. C'est parce que vous êtes avec moi. C'est sûr, vous m'avez porté chance. Vous voyez, ça fait un gros nœud. Pas beau, mais gros nœud. Et c'est ce qu'on lui demande. Voilà, et ça bloque notre perle. C'est ce qu'on lui voulait. C'est ce qu'on voulait. Si vous voulez bloquer la perle, il vous suffit de rajouter un point de colle à l'intérieur. Après, c'est vous qui voyez. D'accord? Donc, tout simplement, on va prendre de quoi faire le tour de notre pochette, n'est-ce pas? Donc, en longueur, bah après, c'est vous qui voyez. Hein. Ok. Moi, en termes de longueur, puisque je sais que certaines vous aimez bien avoir quand même, je suis à 37 cm. Voilà, il y aura probablement un peu trop. D'accord. Dans un premier temps, je vais venir fixer ma cordelette à l'intérieur de ça. Donc, je passe dans un des deux trous. D'accord. Puis, dans le second, je vais faire le tour comme ça au moins 2 ou 3 fois, vous voyez, du truc du milieu là, de ça. Voilà, donc une fois c'est fait. Hop. On passe une seconde. Et puis, ça devrait être bon. Ensuite, je vais aller en dessous. Donc, je suis passée 2-3 fois. Voilà. Maintenant, je retourne mon truc. Là, je viens faire un petit nœud bien serré. Hop. Flûte. Faut que je fasse à manger. Ça me saoule. Ça vous saoule pas, vous, de faire à manger, franchement. Voilà. Je vais faire un premier nœud et un second nœud. Voilà, c'est fait. Bien serré. Je coupe ce qui dépasse, ce qui sert à rien. Voilà, d'accord? Donc, on a fait 2-3 fois le tour du centre comme ça. Le nœud, il est à l'arrière, il ne se voit pas. Et puis maintenant, eh bien, on va se servir tout simplement, donc dans le sens que vous voulez, moi je vais la mettre dans ce sens-là. On va se servir de notre... non, bah, je vais la porter comme ça, enfin peu importe, ça n'a pas d'importance. Vous faites le tour une première fois, enfin qu'une seule fois d'ailleurs. Vous allez ensuite passer votre petite perle dans le plus gros trou. Et pour fermer, vous allez, pour bloquer, disons, enfin moi je me suis mal prise là, je vais recommencer, je vous montre. En fait, pour fermer, vous allez tout simplement passer la perle autour, vous allez coincer comme ça autour de la cordelette. Donc là, je vais vous descendre pour que vous voyez bien. Voilà. Donc, vous passez ici, d'accord, la cordelette elle est en dessous, là, voilà, elle là. Et je passe ensuite de l'autre côté de la cordelette et... Pourquoi que ça fait ça? Qu'est-ce qui fait qui va pas? Oui, non, j'ai oublié. Il faut d'abord passer là. Il faut d'abord passer dans le premier trou, autant pour moi. Ensuite, dans le second trou, et vous entortillez
vous passez sous la cordelette et vous repassez ici, ce qui fait que ça vous bloque votre petite cordelette, d'accord? Voilà, tout simplement, notre petite pochette est fermée. Alors, vous pouvez ensuite la maintenir comme vous voulez. Alors, j'ai fait la cordelette un peu grande, mais si vous la plus petite, vous pouvez la faire plus petite. Si vous avez envie qu'elle ait un effet vraiment plus maintenu, je vous conseille tout simplement de la coller à l'arrière et puis à la limite d'y mettre un petit bout de papier, comme on l'a fait précédemment pour décorer. Et ça va la fixer tout simplement, comme ça elle ne se sauvera pas. Hein. On peut tout à fait le faire. Tiens, je vais le faire avec vous. Je ne l'ai pas faite pour la précédente, mais on peut tout à fait le faire. Ça pose aucun problème. Ça fera une petite déco supplémentaire. Hop, je bloque. Alors, on la place là où on veut, bien sûr. Donc là, cette petite créa, donc c'est un embellissement. Total récup, hein, évidemment, quasiment, à part la cordelette. J'ai envie de vous dire que vous pouvez tout à fait faire de la récup pour votre cordelette. Et j'ai enlevé la perle, mais c'est pas possible. Donc, j'ai enlevé la perle. J'en ai marre. Je fais que des bêtises en vidéo. C'est terrible. Hein, et pour de vrai, j'en fais en vidéo régulièrement, alors que je ne les fais pas. Du coup, je vais mettre de la colle. Hein. Est-ce qu'elle est ouverte? Oui. Je mets un chouïa de colle comme ça. Je tire et ça va se bloquer naturellement. Et ça va coller. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Je fais des bêtises en tuto que je ne fais pas toute seule, mais c'était pas ça que je voulais dire. C'est pas grave, je me rappelle plus. Donc, vous voyez, je l'ai bloqué à l'arrière. Donc, après, on peut encore embellir en mettant une chute de papier comme on l'a fait précédemment. D'accord? Donc, voilà, je vous disais, donc, c'est ça que je voulais vous dire. On est donc dans les embellissements. Donc, aujourd'hui, c'était mercredi, c'est tuto petite création scrap, c'est le cas. Vous l'utilisez absolument partout. Évidemment, vous verrez dans les jours à venir probablement. J'ai plein de choses à vous faire, mais je vais essayer quand même à chaque fois de vous faire ça dans les jours qui suivent, de vous proposer comment l'utiliser. Et donc, on a utilisé, encore une fois, les récup dont je vous avais parlé pour ce mois-ci. Et donc, voilà, je vous montre celle que j'ai fait précédemment pour préparer le tuto. Tout simplement, j'ai utilisé avec une seule feuille. Vous voyez, je trouve que c'est un peu trop fin. J'ai fait de la vraie couture. Donc, c'est vrai que clairement, c'est différent visuellement. C'est vrai, hein, on va pas se mentir, c'est quand même, allez, un peu plus flagrant, ça fait plus fini quand c'est la vraie couture. Et donc, j'ai utilisé comme là, je ne sais plus comment on dit, ma petite truc là. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais par contre, je ne l'ai pas collé à l'arrière comme j'ai fait pour celle-ci. D'accord? Donc, ça, après, c'est vous qui voyez si vous voulez coller ou pas. J'avoue qu'en collant, on est tranquille. Mais d'un autre côté, on n'est pas obligé. Bon, alors, c'est tout. Hein, ce que je voulais vous dire, c'est... voilà. D'accord? Donc, voilà nos petites pochettes, toutes jolies, toutes mimi, toutes simples à faire. Comme je vous dis, moi j'ai fait des petites cordelettes qui sont un peu grandes. Faites-les à la taille que vous voulez. Vous les collez, vous collez. Vous les pas collez, vous collez pas. Je vous invite vraiment à doubler parce qu'une seule page, ça reste assez fragile. Ça vous permet évidemment d'y mettre des petites choses dedans. Ça vous permet aussi tout simplement de faire joli. Enfin voilà. Donc, j'ai d'autres... Ah, je sais plus comment ça s'appelle ces trucs-là, là, les targettes, là, des canettes, mais pas que des canettes. Ça devait être des panachés ou des trucs comme ça. Je sais plus. Non, pas panachés. Oh, je sais plus. Mais elles sont beaucoup plus grandes, vous voyez. Donc vraiment, après ça, vous pouvez aussi jouer avec les tailles, d'accord? Donc, amusez-vous, en récup, et à demain. Allez, bisous.